Mon mari m'a menti et agi de manière suspecte. Tout a commencé lorsque son ex, Nathalie, est revenue en ville. J'avais des soupçons, alors j'ai décidé d'installer des caméras de sécurité dans le salon sans en informer mon mari, Brian. Maintenant, il m'accuse d'être paranoïaque et folle, mais je sais que mes doutes étaient justifiés, car j'ai découvert qu'il me mentait. Brian et ses beaux-parents sont furieux contre moi, mais je crois sincèrement que j'avais une bonne raison de faire ce que j'ai fait. Nous sommes mariés depuis 2 ans, et nous avons fréquenté 2 ans avant cela. Je savais qu'avant de me rencontrer, Brian n'avait eu que 2 relations sérieuses. Sa dernière rupture avait eu lieu 2 ans avant notre rencontre, avec Nathalie, une collègue de travail. Ils étaient ensemble depuis près de 4 ans, mais leur relation a pris fin lorsqu'elle a dû déménager pour des raisons professionnelles. Après cela, ils ont coupé tout contact, et elle ignorait qu'ils s'étaient mariés. Tout allait bien dans notre mariage jusqu'à ce que Brian apprenne, il y a quelques semaines, par d'anciens collègues, que Nathalie était de retour en ville et cherchait à renouer contact avec lui. Malgré cela, il lui a donné son numéro sans hésiter, ce qui m'a mise mal à l'aise, mais je n'ai rien dit, préférant lui faire confiance. Peu de temps après, Brian est allé dîner avec quelques anciens collègues, Nathalie incluse. Je pensais que cela s'arrêterait là, mais quelques jours plus tard, il m'a dit qu'il sortait avec un ami pour voir un film et dîner. Plus tard, j'ai appris par un collègue à moi, qui était au cinéma ce jour-là, qu'il était avec Nathalie. Quand je l'ai confronté, il a nié et a essayé de me convaincre que c'était une coïncidence. Il a même insinué que mon collègue se trompait. Je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise avec la situation et que je préférais qu'il coupe contact avec Nathalie, mais il a balayé mes inquiétudes d'un revers de main. Il m'a accusé d'être jalouse et insécure, affirmant que je n'avais rien à craindre puisqu'il était marié avec moi. Cependant, son comportement me semblait étrange, et mes inquiétudes ne faisaient que grandir. Plus tard, il a organisé un dîner à la maison avec ses anciens collègues, et Nathalie était également invitée. Ce soir-là, il a passé presque tout son temps à parler avec elle, m'ignorant complètement. Cela m'a profondément blessée et laissée avec un sentiment d'exclusion et d'insécurité. Bien que je me sois sentie coupable de mes soupçons auparavant, son comportement ce soir-là m'a confirmé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je ne sais toujours pas si je devrais m'excuser pour avoir installé les caméras, mais je suis convaincue que si Brian n'avait pas essayé de me manipuler et de mentir, je n'aurais jamais ressenti le besoin d'aller aussi loin après la fête. J'ai essayé de lui parler de ce que je ressentais. Je lui ai expliqué à quel point je me sentais ignorée et mal à l'aise, mais encore une fois, il m'a dit que j'exagérais et que je voyais des choses qui n'existaient pas. Selon lui, tout s'était passé sous mes yeux, et je n'avais aucune raison d'être jalouse ou mécontente. Il avait raison sur ce point, alors je n'ai rien dit de plus, mais au fond de moi, je sentais qu'il y avait quelque chose de louche. Quelques jours après la fête, j'ai décidé d'installer des caméras de sécurité dans le salon, car je devais partir pour un voyage professionnel de 3 jours. J'avais ce pressentiment qu'il se passerait quelque chose. Avant de partir, j'ai pris une demi-journée de congé, et pendant qu'il était au bureau, j'ai fait installer les caméras, en veillant à ce qu'elles soient bien cachées. Puis je suis partie en voyage. Le 2e jour de mon absence, j'ai vérifié les enregistrements des caméras. Ce que j'ai vu m'a bouleversée. Brian avait invité Nathalie chez nous. Ils étaient restés dans le salon pendant presque 4 heures, à discuter et à rire. Bien qu'ils ne soient pas allés dans la chambre, ce que j'ai vu était inacceptable, ils s'étaient embrassés dans le salon de la maison où nous vivons ensemble. Pour moi, cela suffisait à qualifier son comportement de trahison. Lorsque je suis rentrée de mon voyage, je l'ai confronté directement. Nous avons eu une énorme dispute, et il a fait ses valises pour aller vivre chez ses parents. Cela fait maintenant 5 jours que nous ne nous parlons plus directement, mais il m'envoie beaucoup de messages, tout comme ses parents. Ils essaient de me convaincre que tout entre lui et Nathalie était purement platonique, qu'ils cherchaient seulement à obtenir une fermeture émotionnelle après leur rupture passée. De plus, ils insistent sur le fait que je devrais m'excuser auprès de lui, car installer des caméras de sécurité sans son consentement était une preuve d'insécurité et de paranoïa. Ils trouvent cela ridicule et exagéré, mais je ne peux pas ignorer ce que j'ai vu de mes propres yeux, je ne sais plus quoi penser. Je n'ai même pas été capable d'en parler à qui que ce soit d'autre, car c'est trop personnel et embarrassant.
C'est pourquoi je poste cela ici comme un dernier recours, à cause de l'installation des caméras de sécurité dans le salon de ma maison, parce que je me méfiais de mon mari. Mise à jour 1, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Je pense avoir une meilleure compréhension de la situation maintenant. Cela fait 2 jours depuis ma première mise à jour, et une semaine entière depuis que Brian est parti après notre dispute. Une partie de moi voulait encore croire que peut-être nous pourrions arranger les choses, car je l'aimais vraiment. Malheureusement, chaque fois que j'y pense, l'image de lui en train d'embrasser Nathalie me revient en tête, et je ne pense pas pouvoir avancer avec ce genre d'image dans mon esprit. En plus de cela, après tout ce qui s'est passé, le fait qu'il est encore, avec ses parents, l'audace de tenter de me manipuler pour me faire croire que j'exagère est insupportable. Hier, j'ai finalement décidé de leur parler. Jusqu'à ce moment, je les avais complètement évités. Je ne répondais à aucun message, à aucun appel, et je faisais tout pour être absente. Les seules personnes avec qui j'avais un contact étaient mes collègues de travail, car après quelques jours de congé, je retournais au travail sans parler à qui que ce soit d'autre. Cela a changé hier. J'ai enfin décidé de leur envoyer un message, le même aux 3. J'ai essentiellement dit qu'il était ridicule qu'ils essaient de me faire passer pour la fautive dans cette situation, alors que c'est lui qui m'avait trompée. J'ai ajouté qu'il n'y a rien de platonique dans un baiser, encore moins lorsque vous passez du temps avec votre ex dans la maison que vous partagez avec votre épouse, tout en prétendant chercher une soi-disant fermeture émotionnelle. Je pense que ce qu'il a fait est aussi loin du platonique que possible, alors je ne vais certainement pas tomber dans ce piège. Quant à savoir si je suis paranoïaque ou insécure, cela n'a plus d'importance maintenant. J'ai découvert la vérité, et il ne peut plus me manipuler ni me faire douter de mes propres perceptions. Peu importe pourquoi j'ai installé les caméras de sécurité, ce qui compte, c'est ce que j'ai découvert. De plus, je pense que j'avais des raisons valables de le faire, car j'avais déjà vu son comportement étrange en personne, et c'est ce qui m'a fait sentir qu'il y avait quelque chose de suspect. J'ai simplement suivi mon instinct, et cela m'a conduit à la vérité. Si rien de tout cela ne s'était produit, j'aurais retiré les caméras. Mais à la fin de la journée, la vérité reste qu'il m'a trompée. Maintenant, je n'ai plus aucune raison de me sentir coupable d'avoir installé ces caméras. Je lui ai dit que ma décision était prise, je ne voulais plus lui donner une seconde chance. J'étais prête à en finir avec ce mariage, et il entendrait bientôt parler de mon avocat. Ensuite, j'ai bloqué tout le monde, une décision que j'aurais probablement dû prendre il y a longtemps, mais que j'avais reportée. Puis, j'ai décidé de parler à mes parents à ce sujet, car ils avaient essayé de me joindre depuis quelques jours, mais je les avais également ignorés jusqu'à maintenant, étaient dans un très mauvais état mental, alors je ne répondais à personne. Mais hier, j'ai décidé qu'il était enfin temps de faire face à la réalité et d'expliquer à mes proches ce qui se passait. J'ai donc contacté mes parents et les ai invités à dîner chez moi. C'est à ce moment-là que je leur ai annoncé la nouvelle. Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à ce moment-là, je n'avais pleuré que quelques minutes au maximum, et ces larmes étaient principalement dues au choc. Je pense que je ne m'attendais pas à tout cela. Mais en racontant à mes parents ce qui s'était passé, j'ai fini par complètement m'effondrer et pleurer comme un bébé. Heureusement, ma mère et mon père ont été très compréhensifs. Ils m'ont réconfortée comme si j'étais une enfant et ont passé la nuit chez moi. Ils m'ont dit que ce que je faisais était la bonne chose à faire, surtout compte tenu des circonstances actuelles. Ils m'ont également assuré que, quoi qu'il arrive, ils seraient toujours là pour moi à tout moment. De plus, ils m'ont proposé de m'aider à trouver un avocat si je ne me sentais pas mentalement prête à m'en occuper pour le moment. J'ai donc accepté qu'ils prennent cette responsabilité en main.